France Info. France Info. Gérald Garouti, vous êtes metteur en scène de théâtre, dramaturge, vous avez même été comédien et vous êtes aussi professeur. Vous avez un parcours impressionnant où vous êtes arrivé à lier théâtre, musique et philosophie. Et ça commence très tôt lorsque vous faites votre maîtrise de littérature comparée et cinéma sur Raoul Ruiz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à arriver à mêler toutes ces disciplines dans votre travail au quotidien ? À vrai dire, j'ai le sentiment de ne faire qu'une chose et de la déployer dans différents domaines. C'est-à-dire qu'il y a eu des strates qui se sont non pas empilées, mais complétées, fondues. J'ai fini par comprendre aujourd'hui que ce qui m'intéressait, une des choses qui m'intéressait, c'était de manière générale le rapport entre l'art et le monde. Et en particulier, quel rapport entre le théâtre et le monde. Alors c'est ce que vous faites depuis 2006. Vous êtes conseiller littéraire et dramaturge au TNP de Villeurbanne et vous y organisez des débats de philosophie politique qui sont liés aussi à l'histoire du théâtre. Il s'agit effectivement de la Fabrique des idées que nous avons lancée au Théâtre National Populaire il y a déjà de cela quelques années. L'enjeu est de penser à partir d'un texte une question, par exemple la question de la démocratie, de l'impossibilité ou de la fin ou du caractère instable de la démocratie à partir de Coriolan de Shakespeare, ou la question du héros impossible, improbable, exilé, comme chez Philoctète de Sophocle, revu par Jean-Pierre Siméon. Et à partir de là, à partir d'un texte, d'une œuvre, d'un spectacle, il y a donc une question qui est posée et qui est adressée au monde contemporain, ou plutôt que le monde contemporain nous adresse, et que nous abordons dans un débat que je construis, que je constitue par étapes, avec des philosophes, des intellectuels. Vous avez étudié la philosophie, la science politique, et quand vous avez travaillé entre Cambridge en Angleterre et l'université de Nanterre-Paris X, à ce moment-là, vous avez créé une compagnie de théâtre, et justement, vous n'avez pas fait de différence finalement entre les études que vous étiez en train de faire, le théâtre. Je pense à la compagnie Caractère, avec laquelle vous avez monté Richard III et Roberto Zucco. Là encore, pour moi, il s'agit de la déclinaison d'un même geste, d'une activité de pensée et d'une pensée en situation. Entre plusieurs langues en plus, puisque vous avez circulé entre l'anglais, le français. Voilà, puisque l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de passage, de croiser des mondes, de croiser des disciplines, croiser des champs, croiser des activités, croiser des regards. Pour moi, travailler en anglais, c'est une manière de déplacer la pensée, de déplacer le regard, d'être ailleurs. Alors c'est exactement ce que vous faites avec votre dernière création, Chaim, qui revient sur l'histoire de ce violoniste polonais déporté à Auschwitz, rescapé des camps de concentration. Et vous avez écrit cette pièce qui est à la fois à la croisée entre la lecture poétique et en même temps on est aussi dans un concert. La musique fait complètement partie du spectacle. Et c'est assez rare de voir cette rencontre jusqu'au bout entre théâtre et musique. Cette pièce n'est pas un spectacle, c'est une mission. C'est une mission de transmission puisque c'est l'histoire d'un homme qui a survécu à la Shoah grâce à la musique et qui, après être né en Pologne dans les années 20, a survécu donc à Auschwitz, parce qu'il était dans l'orchestre du camp comme violoniste, est arrivé en Israël, a renoncé à devenir musicien, puisque la musique c'était son calvaire, devait jouer pendant les exécutions et c'était sa survie, et aujourd'hui, tous les descendants de cet homme sont des musiciens internationaux. Son fils est chef d'orchestre aux États-Unis. Et c'est son petit-fils qui interprète le rôle de Chaim, qui monte sur scène pour Exactement. jouer au violon. Son petit-fils Naaman Slushin est violoniste virtuose, et comme son grand-père, et il joue dans le spectacle, effectivement. Donc c'est vraiment une histoire de transmission, une traversée du siècle, dans ses horreurs et dans ses espoirs. Chaim est l'homme d'un optimisme inentamable, et lorsque la fille de Chaim, qui avait vu 2 de mes spectacles, Richard III et La chute de la maison Usher, m'a contacté, elle m'a demandé de raconter cette histoire. Merci beaucoup Gérald Garouti d'avoir été avec nous. Pour ceux qui veulent découvrir votre dernière pièce, Chaim, à la lumière d'un violon, une représentation exceptionnelle aura lieu le lundi 6 juin à 20h30 au Théâtre de l'Atelier à Paris.